voilà, qui a terminé 3 de la première manche. Et loin du top 10 actuellement pour l'Onan. Là aussi, c'est une petite déception. Ah ouais, c'est malheureusement pour lui. Là, à revoir avec troisième manche, alors qu'il y a une très bonne chose pour une fois deux. Il reste la troisième manche pour le bonheur, peut-être tout à l'heure pour lui. Et le leader, le voilà, le leader, le 194 qui arrive maintenant pour Théo. Je crois que Théo file vers la victoire actuellement sur cette deuxième manche. Sur cette manche, cette fin de manche. Et voilà, tout en bas du circuit dans la série de vagues pour eux. Allez, l'écart, première position. On retrouve derrière Thomas Clochet, le 666 de Thomas Clochet pour la table du dernier tour. Roue en roue en troisième et quatrième position actuellement. La cinquième place, on va essayer de la repérer maintenant sur ce passage avec Jocelyn Sanrabeuf en cinquième. Il faudra beaucoup de gaz pour revenir, car il y a bien sûr voilà, les supporters qui sont au rendez-vous maintenant sur cette manche. Ah, faudra pas il y a des écarts énormes, bien sûr, sur cette manche. Alors que le prochain passage, ce sera synonyme de dernier tour pour le homme de tête. L'homme de tête qui passe tout en bas sur la table maintenant, les écarts qui sont en train de se réduire. Allez, supporters de Guyane, je crois qu'il va falloir le pousser un petit peu sur cette position. Il revient 6,58 et Ethan Zerbo. Là, c'est une belle manche actuellement pour le pilote de Séverac. Clochet actuellement. Est-ce que ça va changer pour ces deux pilotes, car ils sont en troisième et quatrième position maintenant, avec toujours Théo Sevron qui est en train de revenir, bien sûr, avec le retour de Théo Sevron de Lille, le pilote du motoclub de Manuel, pour savoir ce qu'il en sera, bien sûr. Les leaders qui viennent de passer cette table, et Kevin Mani qui a toujours les deux adversaires actuellement sur ce passage. Et je pense que le podium est en train de s'installer actuellement. Le podium est en train de s'installer sur ce départ après 10 minutes. Il y a bien sûr notre leader qui va redescendre et on va de nouveau avoir le visuel, les écarts par rapport à ses adversaires. Kevin Magui, là c'est le passage de Jules Cadeau qui vient de passer, le pilote numéro 5 de la Fédération de Bretagne. Allez chercher également les bons points. Voilà, c'est Magui. Théo qui essaye de récupérer combien ce matin qu'il n'a pas réussi à le récupérer. Il y a Giovanni Paul qui est toujours en troisième position. Là, c'est de bonne augure car le manche, bien sûr, est assez long et récupérer ce retard de début de matinée pour lui.
Voilà, les supporters de Kylian qui arrivent maintenant. Ah, derrière, on a quand même... Lionel, ça va te vite. Mais il y a Giovanni Paul en deuxième position qui a perdu beaucoup lors de la première manche. Là, il faudra récupérer des gros points. En première position. Le voilà, le leader avec simplement un retard entre les positions. On retrouve le 550. Voilà, reprendre de la vitesse pour le 69 et je crois que ça va être la vitesse et peut-être aller le chercher maintenant. Est-ce que les femmes vont être en première place revenir maintenant? Est-ce que ça va être entre le potentiel entre ces deux pilotes? Comment ça va revenir entre ces deux pilotes sur ce circuit? Voilà dans cette position avec toujours Kevin après là en première position. La victoire entre ces deux pilotes, bien sûr, Cavallero, il a encore le temps de gagner un petit peu les traces des passage numéro 76, malheureusement, la fin de manche n'est pas toujours concluante pour lui. Là, ce serait le voleur sur cette manche. 28 qui vont passer, qui viennent de passer avec Jason Vert, le club de bien sûr. Voilà actuellement pour le débat de cette hausse, Jean-Martin qui était revenu également sur son adversaire. Je cherche un petit peu derrière. Voilà. Ça vient ici, 17, Johanna Lebihan qui passe également. On attend notre leader sur ce passage. Le voilà qui arrive dans les vagues maintenant pour lui. En train de terminer le travail pour lui, Clément Potiron. Et là voilà notre leader qui se présente maintenant et du pilote Clément Potiron sur Pierre Hugo Guibert dans les
passe tout de suite pour Clément Potiron qui est en train de nouveau de mettre la pression sur le pilote 53, le pilote 53 qui arrive maintenant et bien sûr derrière il faut compter sur le pilote encore il y a un petit peu de décalage avec Erwan Thibaut sur le Thibaut qui vient de passer devant lui comme Trégolet, toujours en 4e position, Tom qui est là dans ce passage en 5 majeurs, il est en train de revenir, 624, Iliad Le Breton, qui passe également. Ah, ça va être chaud, très chaud, entre ces deux pilotes devant sur cette Bottecup, disons, Pierre Hugo et peut-être la victoire aussi, Pierre Hugo Guibert. Avec la 4e place de Tom Trégolet qui revient la 3e pour le pilote 48 et Erwan Zerbo, bien sûr, dans le pilote 112 de Clément Potiron sur cette manche. Il y a